YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour savoir si je viens vraiment d'une autre planète ou pas. Pour ça, j'ai trouvé un petit test sur internet apparemment certifié par des psychologues pour tester ta personnalité. Si jamais tu veux reproduire ce test chez toi ou même en même temps que moi, si jamais ça t'amuse, t'as juste à cliquer dans la description et sans plus attendre, on y va. L'approche de la personnalité de Jung repose sur un principe simple. Que nous soyons différents est normal. Notre personnalité peut être à l'origine de difficultés au contact d'autres personnes. Cela ne la rend pas pathologique pour autant. C'est pour ça qu'il y en a qui sont internés à l'hôpital psychiatrique. Comprendre votre différence et la respecter, c'est en faire une ressource. Voilà pourquoi les tests inspirés par la typologie de Jung ne vous jugent pas. Il a l'air trop sympa ce Jung, j'ai vraiment envie de le rencontrer, il ne te juge pas. Il examine simplement vos préférences, mais quelques instants devant le miroir ne sont jamais perdus. L'image qu'il renvoie est parfois surprenante de la vérité. Oui, mais c'est sûr que quand tu te regardes devant le miroir, quand tu as une gueule dégueulasse le matin, ça n'annonce pas du tout la vérité, hein. Non, vraiment pas. C'est parti. Au milieu de la foule, je suis dans mon élément où je cherche à m'isoler. Dans la foule, je suis plutôt à l'aise, ça va, enfin, ça me dérange pas. Après, je serai plus ou moins détendue suivant les personnes qu'il y a, mais sinon, ça me dérange pas vraiment. Nouveau quartier, nouvel emploi, nouveaux amis ou solitude. Bah, nouveaux amis, tout simplement parce que, genre, moi, je suis une personne qui adore la rentrée pour rencontrer de nouvelles personnes. Chaque année, je change un peu d'amis, il y en a qui restent, mais il y en a qui partent. Ouais, j'adore rencontrer des gens, je suis assez sociable même si je suis d'apparence, je peux être très froide, mais je suis plutôt sociable, ouais. Réunissons tout le monde pour en parler, d'accord, ou est-ce vraiment nécessaire? Bah si je t'en parle à toi, c'est que j'ai pas envie d'en parler aux autres, donc on va pas aller chercher les autres pour en parler, donc non, est-ce vraiment nécessaire? Plein de gens à contacter, génial, ou l'idée me paralyse? Non, c'est génial, bah comme je l'ai dit, je suis sociable. Donc j'adore parler aux gens. D'ailleurs, si vous voulez, mon Instagram est dans la description. Si jamais vous avez des questions ou si vous voulez juste discuter, il n'y a aucun problème, je réponds à tout le monde. On sonne à la porte. J'y vais ou j'attends de voir qui y va. J'attends de voir qui y va pour la simple et bonne raison que je suis hyper flemmarde et que j'ai vraiment la flemme de descendre mon portail. Et du coup, j'attends de voir si quelqu'un y va et si vraiment c'est un colis que j'attendais depuis longtemps, j'y vais, mais sinon, généralement, j'attends de voir si quelqu'un y va. Mon carnet d'adresses, une infinité d'amis et de relations, quel carnet? Impossible me suffit presque. Alors je dirais que sur les réseaux sociaux, mon carnet d'adresses il fait 50 km de long. Après dans mes contacts sur mon téléphone, il y a du monde, il n'y a pas énormément de monde, mais il y a quand même du monde. Mais ouais, il y a des gens, ça fait 5 ans que je leur ai pas parlé, donc il faudrait peut-être se mettre à faire un petit tri. Mais ouais, sinon j'ai beaucoup de gens dans mes carnets d'adresses plutôt. Une longue promenade solitaire, donc nature, rêverie, sérénité, ou sans personne à qui parler. Nature, rêverie, sérénité. J'aime bien me balader genre dans la nature et tout avec un appareil photo ou de la musique. Moi je trouve ça me détend. J'aime bien. Fin d'une soirée animée, le dernier couple d'amis vient de partir. Enfin seul ou dommage ou s'amuser bien. Non, je suis dommage ou s'amuser bien. J'aime bien quand les soirées elles se finissent jamais en fait. Quel vainqueur dans la rue? Ah, je n'ai rien entendu. Oui, impossible de travailler. Alors moi là-dedans, il me faudrait une petite variante, genre oui, impossible de dormir, parce que le voisin qui passe la tondeuse à 10 h du mat, vraiment ça, il n'y a pas un truc au monde qui m'énerve plus que ça. Laisse-moi dormir, c'est le week-end, laisse-moi dormir jusqu'à au moins 11 h, après tu peux passer la tondeuse. Mais ouais, donc il me faudrait une petite variante, mais oui, je serais plus oui, impossible de travailler, parce que quand je travaille et qu'il y a du bruit, je peux pas travailler en fait. Déjà que j'ai du mal à me mettre au travail, donc voilà. Situation problématique. Dites-moi tout, j'écoute, ou à mon avis, il faudrait. Alors quand mes potes ils ont des problèmes, je suis là, je les écoute déjà tout le temps. Ça, ouais, je les écoute. Et après, parfois je donne mon avis, parfois je donne pas mon avis, mais par contre je les écoute tout le temps. Donc je suis plus ouais, dis-moi tout, j'écoute. Une réunion en petit comité est bien plus utile ou n'est pas très animée. Moi je trouve qu'une réunion en petit comité c'est grave cool. C'est très différent des grosses soirées. Les grosses soirées, t'es là pour bourrer la gueule, pour te défoncer et pour arriver avec une gueule de bois le lendemain. Alors que les soirées en petit comité, c'est souvent avec tes vieux potes, genre tu sais que t'as pas vu depuis un petit moment. Ou alors simplement des potes pour se retrouver un peu et pour parler des moments que t'as passé avec eux et tout. Et je trouve ça grave cool, genre c'est bien les soirées posées comme ça. Et il y a de l'ambiance hein, quand même si on n'est pas beaucoup, il y a toujours de l'ambiance. Donc ouais, moi j'aime bien ce genre de soirée aussi.
C'est la fête, je suis là, près de la fenêtre ou au milieu de la piste de danse. Ah bah au milieu de la piste de danse, enfin. Tu sais que ça part en couille quand tu commences à te rouler par terre, genre. Voici mon espace de travail ordonné comme moi ou que je rangerai demain. Que je rangerai demain, bah c'est pour ça que je suis dans mon lit parce qu'en fait c'est un grand bordel dans ma chambre parce que mon père fait des travaux. Mais même s'il n'y avait pas les travaux, ça serait un grand bordel quand même. Ouais, je suis très désordonnée, j'aime passer ma vie par terre, j'aime à chaque fois que je sors un truc, je le pose par terre et je le range pas tout de suite. Et ouais, ma chambre est souvent en bordel. Alors c'est oui ou c'est non, il faudrait savoir, on verra bien. S'il y a bien un truc qui m'énerve, c'est les gens indécis. Indécis, oh. Genre tu dis soit oui, soit non. Tu peux pas dire je sais pas. Donc ouais non, je déteste les gens indécis. Vraiment c'est les gens qui m'énervent au plus haut point, ces gens-là. Je peux pas rester avec eux, c'est impossible. Voilà une solution qui a fait ses preuves. Appliquons-la ou ce n'est peut-être pas la seule. Appliquons-la. Si elle marche, c'est qu'elle marche. Donc réfléchis pas deux fois et go. Ok. Tout cela semble complexe. Voyons ce qui se passe ou mais comment en est-on arrivé là? Non bah non, c'est fait, la situation elle est posée, elle est claire. Tu essaies de la régler ou t'attends de voir ce qui va se passer pour la régler. Tu vas pas revenir sur ce qui s'est déjà passé. Tu peux pas changer le passé. Enfin si on pouvait ce serait bien, hein. Mais on peut pas. Donc laisse passer. Hein. En suivant les conventions, j'évite les risques inutiles, je passe à côté d'opportunités. Je pense que tu passes à côté de plein d'opportunités quand tu suis vraiment les règles carrées. Ouais, tu passes à côté de plein d'opportunités. Moi je pense que quand tu as une opportunité qui s'offre à toi, mais qui n'est pas forcément hyper faite de manière conventionnelle, je pense que tu dois foncer, tu dois y aller parce que les opportunités ça se représente jamais deux fois. Ou alors ça arrive, t'as de la chance. Mais ouais non, je pense qu'il faut que tu y ailles, il faut que tu fonces parce que sinon après tu vas grave regretter. Et voilà, ça va te foutre le seum toute ta vie, donc non, vas-y, fonce. Okay. Tous ces événements me semblent liés ou sont bien déroutants. Sont bien déroutants. Toutes les théories, la reptilien, le coronavirus qui est diffusé par la 5G, je n'y crois pas. Faut arrêter de psychose et vraiment, non, faut arrêter avec ces théories de complot et tout. Voilà les grandes lignes qui orienteront ma démarche ou d'accord mais concrètement. Je déteste tout ce qui est abstrait, je peux pas. Genre il faut vraiment que ça soit concret, il faut que tu me fasses un schéma, il faut que tu me fasses un dessin, il faut que tu me fasses un texte, tout ce que tu veux, et là je comprendrai. Si tu me dis des paroles dans le vent comme ça, je comprendrai pas. Genre un problème, je peux pas le comprendre s'il est pas écrit. C'est impossible, je sais pas comment les gens font, et moi je peux pas. Ça marche, oui mais comment? C'est tout ce que je veux savoir, c'est tout ce que je veux savoir. Si ça marche, tu fermes ta gueule après. Tu vas pas aller chercher le pourquoi du comment si ça marche. Pourquoi te faire chier à faire ça? C'est bon, ça marche, tu laisses de côté, tu laisses marcher, et voilà, c'est bon. Mes sentiments ne concernent que moi, ou je les exprime, ne concernent que moi. Tout ce qui se passe dans ma vie ne concerne que moi. Si j'ai envie de t'en parler, je t'en parlerai, mais sinon ça ne concerne que moi. Je ne dévoile presque pas mes sentiments. Les rares gens à qui j'ai exprimé tous mes sentiments et tout, ouais, on peut les compter sur les doigts d'une main. Demain. Vous avez compris. Une bonne décision est mûrement réfléchie, est intimement ressentie. Une vraie bonne décision, elle est ressentie. Tu peux réfléchir, t'as beau réfléchir, peser le pour et le contre, être complètement d'accord avec ta décision. Si tu la ressens pas que c'est le bon moment de le faire, de faire quelque chose ou de dire quelque chose, je pense que c'est pas une décision, c'est pas la meilleure des décisions. Une bonne décision, si elle est ressentie que c'est le moment, il faut y aller, il faut foncer. Si t'es encore un peu à réfléchir, c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses. Rien de tel qu'une position juste ou conciliante. Juste, il faut pas suivre ses potes comme un mouton. Ça peut vraiment t'apporter que des malheurs dans la vie si tu suis tes potes comme des moutons. Je pense qu'il faut que tu réfléchisses par toi-même et que tu prennes ta propre décision. Il faut que tu prennes ton propre chemin. Bien sûr, des fois, il faut les suivre. Parce qu'il y a des fois, il faut vraiment que tu te détaches un peu de tes potes et que tu acceptes que tu as un autre avis. Tout peut s'analyser, tout ou presque, oui, loin de là. Loin de là, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas dans la vie, il y a plein de choses même dans notre corps qu'on ne connaît pas. Tout ne peut pas s'analyser, tout ne peut pas s'expliquer, c'est impossible. Et voilà, il faut vivre avec, il faut vivre avec de l'inconnu, je pense que ça nous fait aussi avancer cet inconnu, mais tout ne peut pas s'analyser, c'est impossible. Une critique objective me permet de progresser, aurait plutôt tendance à me paralyser. Donc une critique objective, qu'elle soit bonne ou mauvaise, je pense qu'elle fait avancer dans la vie parce qu'elle nous permet de se rendre compte de quelque chose, de prendre une décision. Et ces critiques, elles sont vraiment importantes pour
pour te construire, pour construire ton avis. Donc vraiment elles permettent de s'améliorer aussi. D'ailleurs si jamais vous avez des avis sur tout ce qui est mes vidéos ou quoi, vous pouvez tout à fait me les donner dans l'espace commentaire. Qu'il faille argumenter en faveur de principes et de valeurs est logique et tout de même un peu regrettable. Je pense que c'est quand même logique parce qu'on n'a quand même pas tous le même avis sur les principes et les valeurs. On les comprend peut-être pas tous pareil d'ailleurs. De dire ce que tu penses, de dire ce que tu penses que ce n'est pas aussi, parce que ça peut être quelque chose que tu ne sais pas, que d'autres savent. Non, je pense que des fois il y a besoin d'argumenter dessus et que c'est pas plus mal d'argumenter dessus parce que ça peut faire réfléchir. L'approche scientifique est toujours la meilleure, ne suffit pas à me convaincre. L'approche scientifique, quand même, elle suffit pour me convaincre. Tu me donnes une explication rationnelle que je comprends, je vais te dire oui, ok, t'as raison, ouais. Donc oui, on est plutôt sur et toujours la meilleure. C'est trop injuste, cela me révolte, je réfléchis. Je déteste l'injustice. Chez moi, quand quelqu'un a plus à manger que moi, je vais créer l'injustice. Donc ouais, non, ça me révolte l'injustice. J'ai fait ça sur un coup de tête après avoir posé le pour et le contre. Après avoir posé le pour et le contre. Je pèse souvent le pour et contre pour les choses que je suis pas sûre de vouloir faire ou de pouvoir faire même. Ouais, je réfléchis beaucoup la nuit, insomnie, vous connaissez, ou pas d'ailleurs. Mais ouais, je fais pas trop les choses sur un coup de tête, ou si je les fais sur un coup de tête, souvent c'est des choses que je regrette un peu. La compassion, voilà ce qui doit nous guider ou ne responsabilise pas vraiment les gens. La compassion, je pense que c'est quelque chose de très très dur à avoir pour nous. On pense tous en avoir, on en a tous un peu, mais pour les grosses situations, je pense que c'est très compliqué d'en avoir, d'en acquérir. Je pense qu'on pourrait aider plein de monde si on avait plus de compassion pour eux. Et ouais, je pense que ça réglerait beaucoup de problèmes si on avait tous de la compassion. J'ai promis de faire ça aujourd'hui et j'y arriverai, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Donc pour être vraiment franche avec vous, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Parce que je mets souvent les choses à plus tard. Je remets les choses à plus tard, je remets les choses à plus tard. Il y a des choses que je zappe complètement. Il y en a d'autres, je les fais parce que j'y suis vraiment obligée. Mais ouais, je suis plutôt du genre à remettre les choses à plus tard et à au final pas les faire du tout. S'il faut un responsable, pensez à moi ou oubliez-moi. Oubliez-moi. La ponctualité est une marque de respect et franchement maladif chez certains. Pour moi, personnellement, je ne le ressens pas comme une marque de respect, mais je suis toujours ponctuelle, je suis toujours à l'heure, enfin en tout cas j'essaie le plus possible. Et s'il y a ici un bus où je suis pas sûre, je prendrai celui d'avant. Quitte à arriver une demi-heure en avance, je suis vraiment très ponctuelle et des fois c'est chiant. En fait je me dis que j'avais grave le temps, j'avais le temps de peut-être faire autre chose chez moi, j'avais le temps de prendre mon temps, de mieux me préparer. Le temps est précieux, je m'organise, j'en manque souvent. Comme je remets tout à plus tard, je manque souvent de temps. Donc du coup ça me prend, ça me fait des journées très chargées et des journées pas du tout chargées. Et du coup ça me prend, je manque de temps. Si les journées, ouais non, en fait j'aimerais pas rallonger les journées, j'aimerais juste m'organiser plus dans la semaine pour répartir mon travail au lieu de le faire tout sur une journée. On avait convenu lundi, je sais, mais ce n'était qu'un objectif ou ce sera donc lundi. Ce sera donc lundi. Si t'as convenu lundi, tu restes sur lundi. Lundi 4h, lundi 4h. Tu bouges pas le rendez-vous. Merci. Bon là il faudra mettre les bouchées doubles. C'est une occasion de me dépasser. J'aurais dû mieux planifier. J'aurais dû mieux planifier. Je suis une personne très désordonnée, mais quand il s'agit de faire quelque chose, je suis très carrée. Voilà une décision qui ne nous engage pas trop. Parfait, nous aviserons en cours de route, ce n'est pas très sérieux. Ouais, si ça m'engage pas trop, on fait sur le moment. On se démerde sur le moment. Les gars, c'est bon, on a enfin fini ce test. Interminable, par contre. C'est l'heure des résultats. Donc d'après ce test, je suis de sensation introvertie, donc ça c'est ma fonction dominante, mais aussi de pensée extravertie, donc ça c'est ma fonction auxiliaire. Là finalement c'est plutôt en accord avec ma personnalité, puisque je garde vraiment tout pour moi, mais en même temps je pense aux autres, donc ouais ça me correspond plutôt pas trop mal. Donc oui, ils me disent qu'on peut compter sur moi, mais qu'il faut pas me demander de faire des trucs inutiles, dangereux ou autres. Que je suis une personne fiable et fidèle apparemment. Donc ils disent également que je m'en fous de ce que les gens pensent,
et que certains peuvent y être très sensibles et que je peux en blesser certains parce qu'ils comprennent pas comment je marche, comment je pense. Ça c'est vrai, il y en a souvent qui m'ont reproché d'être trop froide ou de pas leur dire ce que je ressens. Et donc ils me donnent également des conseils pour essayer de mieux réussir. Donc peut-être en vous permettant parfois un petit écart par rapport aux procédures et règlements, en améliorant un peu votre manière de communiquer, en réfléchissant un peu plus à long terme, en accordant plus de place à vos émotions et à celles des autres. Un peu de superflu peut parfois contribuer utilement au nécessaire. Et ben merci beaucoup, je ne vais pas suivre ces conseils. Ah, il donne aussi vos préférences en 4 images. Donc vous préférez l'intimité aux rencontres. Ouais. L'action aux rêveries. Ouais. La réflexion aux émotions. Très juste. Et l'ordre au risque. Très juste aussi. Je prends très peu de risques. Je réfléchis un peu avant de prendre la décision finale. Et bah YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu, que tu en as appris plus sur moi ou même sur toi si jamais tu as fait le test. Si tu ne l'as pas encore fait, il est toujours dans la description avec mon Instagram si jamais tu veux venir discuter. Je te laisse laisser un petit like, un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir et t'abonner à la chaîne, ça ferait encore plus plaisir si tu ne l'as pas déjà fait. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!